Shalom, shalom. Je suis très heureuse et très contente encore de nous retrouver aujourd'hui par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes contente comme moi? Vous êtes content comme moi? Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente, je vous dis. Je suis vraiment contente parce que je sais que le Seigneur est en train de nous bénir, en train de nous bâtir chaque jour. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le Seigneur se souvient encore de nous aujourd'hui et on rend toute la gloire et toute l'honneur, la puissance, magnificence au Seigneur qui nous permet de nous tenir là, qui nous permet de nous réunir encore ce matin. Mais n'oublie pas de bénir aussi une vie en partageant, en likant, en commentant. Cela bénit aussi plusieurs personnes. Alors ce matin, nous sommes à notre quatrième point, si je ne me trompe pas. Oui, le rêve. Pour entendre le Seigneur, il y a aussi le rêve. Alors bienvenue à Coup de cœur matinal. Saint-Esprit, prends le contrôle. Voilà. Alors, le rêve. Le rêve. Quand on parle de rêve, il y a le rêve dont on rêve, c'est ce qu'on veut devenir. Il y a le rêve, on va dire, de moments que nous vivons pendant que nous sommes en train de dormir. C'est de plus de ça que nous voulons parler. On va dire des visions nocturnes. Bon, il y a aussi des visions qui se font dans la journée. Voilà. Mais généralement, c'est plus les nuits parce que, qu'on se le dise, on n'a pas toujours la grâce de pouvoir dormir dans la journée. Alors, si vous avez cette grâce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On a souvent la grâce de pouvoir dormir des nuits. Et pendant que nous dormons dans la nuit, le Seigneur vient aussi souvent pour nous parler. Voici un moyen que moi j'appelle souvent le plus excellent. Même la Bible le dit. Un des moyens le plus excellent par lequel le Seigneur nous parle, c'est le rêve. Parce que ça ne rate pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi ça ne rate pas? Je vais vous dire quelque chose. C'est parce que pendant que nous sommes en train de dormir, la chair s'est éteinte. Oui, cette chair-là, elle s'est éteinte. Et le Seigneur peut venir jusque dans l'âme et nous parler. Pendant ce moment-là, nous pratiquons tout naturellement les silences. Oui. Nous pratiquons tout naturellement les silences. Et là, on est vraiment confronté à notre vraie nature, notre vraie personne. Le Seigneur vient nous parler. Et plus que nous sommes en train de pratiquer tout naturellement les silences, la sensibilité pendant ces temps-là est à son niveau le plus élevé en fait. C'est comme ça que je dis que les rêves, ça, le Seigneur ne peut pas nous rater. Le Seigneur ne peut pas nous rater, oui. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas ou quand ils rêvent, ils oublient. Le Seigneur nous accordera la grâce de pouvoir parler de rêves. Comment faire pour que lorsque j'oublie mes rêves, pour que je puisse m'en rappeler, comment faire pour ne pas oublier le rêve? On va vraiment avoir une semaine sur le rêve par la grâce de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne les clés, des choses qui peuvent nous permettre vraiment de pouvoir partager et ouvrir vraiment les yeux de plusieurs personnes par rapport au rêve. Parce que comme j'étais en train de le dire, le rêve, ça fait partie de moyens les plus excellents que le Seigneur utilise pour nous parler. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas de rêve, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Et si eux, ils ne rêvent pas, le moment où Dieu vient pour rencontrer votre vraie personne pendant que vous dormez, vous êtes où? Parce que vous le vouliez ou pas, Dieu, lui, vient. C'est le moment où il vient rencontrer les vrais vous. Imaginez-vous, Pharaon qui n'est pas un chrétien, on ne va même pas dire qu'il n'est pas un chrétien, qui ne croit pas en Dieu. Qui est un sorcier, qui est un Dieu qui se croit aussi Dieu au même niveau que notre Dieu. Dieu vient et lui parle. Lui donne un grand si rêve qui devait tenir les 14 années de la destinée des Égyptiens et de tout le peuple dans le monde entier à cette époque-là. Imaginez-vous un peu.
C'est vrai que Dieu est venu lui parler par rapport à la position qu'il occupait et tout. Mais c'est une personne qui ne croyait pas en Dieu. Comment peut-il entendre Dieu? Et regardez comment est-ce qu'il donne de l'importance aux rêves. Un magicien. Regardez comment il donne de l'importance aux rêves. Il va mobiliser toute sa maison royale. Les sages, la Bible dit les sages sont venus et tout, jusqu'à ce qu'on ait allé chercher un prisonnier. Tellement il voulait savoir qu'est-ce que ce rêve veut dire. Toi, tu es chrétien. Tu reçois le rêve et puis tu dis, bah, ce n'est qu'un rêve, bah, et puis bon, j'ai juste rêvé, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'es pas en train de chercher qu'est-ce qui est derrière. Je me demande, lorsque Pharaon est en train de chercher l'explication du rêve, il s'est dit que ces rêves-là viennent d'où? C'est Dieu qui lui parle, ce sont ses démons à lui, ce sont ses ancêtres. Il s'est dit quoi? Pourquoi il donnait autant d'importance? Mais est-il que le rêve est très important? Et d'ailleurs, pour vous dire vrai, aujourd'hui, en thérapie, on considère le rêve. Je vous dis, pour ceux qui le savent, je suis en train de compléter un diplôme en thérapie. Oui, la thérapie spirituelle. Je suis en train de compléter un cours en psychologie et spiritualité. Un programme en psychologie et spiritualité. Et je vous dis qu'il y a tout un chapitre sur le rêve et les interprétations de rêve. C'est là que tu te rends compte que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. C'est vrai, la psychologie prend ça, reconnaît la spiritualité qu'il y a dans les rêves, amène ça d'une autre façon un peu scientifique et tout, mais ce n'est pas loin de ce que nous considérons en tant que chrétiens. Non, ce n'est pas du tout loin. Tu es chrétien, tu ne fais pas de rêves, tu n'es pas inquiet. Je peux encore comprendre, il y a des gens qui rêvent difficilement, qui eux directement, c'est vraiment les visions. Oui, il y a des gens qui ont cette grâce-là. S'il rêve, c'est vraiment qu'il a reçu vraiment, mais c'est probablement, le Seigneur a tenté de lui donner ça, il n'a pas pu comprendre, on n'a pas peut-être reçu d'une main. Donc, Dieu est souverain, il peut décider de faire les choses comme il veut, mais il y a des gens qui ne voient pas de rêve, mais au moins, il voit constamment des visions, il entend constamment le Seigneur, donc, parole de connaissance et tout. Maintenant, si toi, tu es chrétien, tu n'as pas de rêve, dis-moi, comment tu vis ta chrétienté? Parce que c'est le moment où Dieu vient te parler. C'est le moment où tu pratiques naturellement le silence. Ton âme reste silencieux. Qui tu es, ça ne tient plus compte. Je vous dis, c'est le moment où on est vulnérable. Vous savez, dans les rêves, si vous êtes un menteur, dans les rêves, vous ne saurez pas mentir. Oui, dans les rêves, vous ne saurez pas mentir. Parce que ce qui va se passer, c'est que Dieu vient. Dans les rêves, c'est votre vraie personne qu'on veut montrer. Et si Dieu veut vous montrer que vous êtes menteur, il va vous permettre vous-même de vous voir comment vous mentez. Et vous allez vous réveiller avec la honte de celui qui ment même dans les rêves. Certainement, il va vous pousser à comprendre que vous devez abandonner ça. Dans le rêve, c'est le moment... il y a un pasteur qui disait, c'est le moment où on est vraiment vulnérable. C'est le moment où on ne peut pas se cacher de nous. C'est le moment où la vraie nous s'exprime. La vraie personne qui est en nous là s'exprime. Je prends un exemple. Si vous êtes quelqu'un tout naturellement, vous luttez avec tout ce qui est masturbation, pornographie et tout. Si le Seigneur veut vous révéler réellement qui vous êtes, il va vous mettre dans un contexte où vous êtes encore devant ces choses-là. Et vous-même, vous allez voir comment vous réagissez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui mentait un peu par rapport à qui il est réellement. Mais dans le rêve, vous ne pouvez pas mentir. Dans les rêves, ça sort et on voit qui vous êtes réellement. C'est ce moment-là où Dieu vient parler, ouvrez-vous. Parce que il y a des gens pendant qu'ils prient, il est encore en train de lutter. Tu luttes encore avec ton silence pour vraiment faire taire. Mais tu es en train de prier. Et Dieu voit ton cœur. Il vient dans le rêve. Il vient te rencontrer pour te parler. Et pendant ce temps-là, toi, tu dis, non, ce n'était qu'un rêve. Ben, je me suis vu en train de monter un arbre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis vu en train de monter une montagne. Je me suis vu en train de cuisiner. Je me suis vu, on était en train de me poursuivre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, ce n'est qu'un rêve dans tous les cas.
Pour toi, ça ne veut rien dire. Mais c'est toi qui lis dans la Bible, n'est-ce pas? Qui lis comment est-ce que l'histoire d'Égypte tout entière, la grande partie, a été conduite par un rêve reçu. Comment tu ne peux pas donner de l'importance au rêve? Moi, tu ne peux pas donner... Il y a d'ailleurs un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, le passage de Job. Quand Dieu veut nous parler, je suis en train de paraphraser, vraiment, je suis en train de paraphraser. Quand Dieu veut nous parler, il choisit un moyen ou un autre. Donc, il choisit le moyen qu'il veut pour pouvoir nous parler. Alors, malheureusement, on n'y prend pas garde. Mais ce que j'aime, c'est que cependant, il parle par le rêve. Par les visions nocturnes, le Seigneur vient pour nous avertir divinement. Je vais vous donner un exemple dans la Bible de Joseph. Lorsque Joseph entend que Marie était enceinte, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a décidé de rompre avec elle. Mais comme il l'aimait tellement, il n'a pas voulu la jeter en pâture. Joseph s'est dit, non, je vais garder ça secret, je vais trouver le moyen de faire ça secrètement et que que les gens ne sachent pas que voilà, je l'ai abandonné et tout ça. Mais la Bible dit, il a été divinement averti. Lui qui avait déjà pris la décision de « je ne veux plus de cette femme », il change au réveil pour dire « le Seigneur m'a parlé. Il m'a envoyé un ange et l'ange m'a dit que l'enfant que Marie porte vient du Saint-Esprit. Reste avec elle comme ton épouse. » Et il a accepté ça. Imaginez-vous qu'il se soit dit « ah, ce n'est qu'un rêve ». Il ne serait jamais entré dans l'histoire comme le père de celui qui a changé et bouleversé la vie du monde entier. Il serait passé à côté de quelque chose. On n'aurait pas parlé de lui, on aurait parlé de celui qui aurait épousé Marie. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Vous ne vous rendez pas compte? Combien de rêves avez-vous fait pendant que vous attendez que le Seigneur vous parle? Combien de rêves avez-vous fait? Est-ce que vous avez pris le temps vraiment de tenir compte de ça ou vous vous dites « ah, ce n'est que des rêves ». Non, erreur. Dieu nous parle et beaucoup, souvent, par le rêve. Va, si tu n'as pas de carnet des rêves, vas-y, cherche-toi un carnet des rêves. Commence à écrire tous tes rêves que tu reçois. J'étais en train de le dire la semaine dernière que ma fille a été guérie par une instruction reçue dans un rêve. Oui, je vous dis sincèrement. Et d'ailleurs, quand on reçoit cette instruction, on l'a fait d'une manière similaire, hein, on va dire, on essaie de se dire, bon, on va essayer de faire ça de cette façon parce que nous, on trouve que quand même Dieu est un peu trop direct et tout ça là, nous, on va... Mes amis, lorsqu'on fait ça, le Seigneur est revenu pour me dire, ce n'est pas ça que j'avais demandé. Moi, je dis qu'on fasse ceci, faites ce que moi je dis. Et le jour où on a fait ce que le Seigneur nous avait donné comme instruction dans le rêve, ma fille a été guérie instant. C'était une guérison instantanée, je vous dis. Depuis ce jour-là, ma fille a été guérie de l'épilepsie. Elle n'a même pas des symptômes. Je veux dire quoi? Elle n'a même pas des résidus ou quoi. Non, la guérison était totale. Maintenant, imaginez-vous que j'ai dit, ah, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Et surtout que lorsqu'on a fait la première tentative, lorsqu'on a fait, il n'y a pas eu de guérison. Imaginez-vous. Je pouvais me dire, ah, le Seigneur a dit, mais ça n'a pas marché. Peut-être c'était juste un rêve. Et quand il revient pour dire que moi j'ai dit telle chose, pourquoi vous n'avez pas fait? Faites ce que moi j'ai dit. Imaginez-vous que j'ai dit, ah, on a fait la première fois, ça n'a pas marché. Où est la différence? C'est quasiment la même chose. Je révélerai c'était quoi un jour, oui. Et quand on refait la chose, l'enfant est guéri instantanément. Imaginez-vous. Les vies sont détruites tous les jours parce qu'il y a des gens qui ferment les oreilles quand le Seigneur leur parle dans le rêve. Ils piétinent le rêve. Le Seigneur parle par le rêve. Vas-y contrôler. Regarde même ta vie. Si tu regardes, tu vas voir qu'il y a certaines scènes, certaines choses de ta vie qui arrivent. Tu te dis, mais on dirait que j'ai déjà vécu ça. Tu as le sentiment du déjà vu. Ce n'est pas un hasard, non. C'est parce que réellement, le Seigneur est déjà passé par là. Il a déposé ça dans votre âme.
Comme vous, vous êtes, bon, les rêves, c'est du n'importe quoi. Vous vous dites, c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Non, réveille-toi. Réveille-toi, considère le rêve parce que Dieu parle par de rêve. J'espère que les quelques mots qu'on vient de partager ont béni la vie de quelqu'un. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Je prie que tu leur ouvres les yeux à chacun de désormais considérer le rêve comme étant vraiment le moyen par lequel tu viens nous parler. Aiguise-nous, Seigneur, aiguise notre entendement et nous voulons t'entendre encore mieux pour que nos vies soient conduites par ta sagesse, soient conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit du Seigneur. Conduis-nous en cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se rencontre demain pour finir la semaine. N'oublie pas, demain nous allons avoir un temps de prière. Donc, sois connecté. Que Dieu nous bénisse et à demain.